Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur cette broche pour sculpter le détail de notre tonneau. Donc on va le déformer un petit peu, on va sculpter donc du détail et surtout des stries, hein, des planches pour les démarquer un petit peu, essayer d'adoucir un petit peu donc la structure des planches et les déformer pour donner un petit peu plus d'intérêt à notre tonneau, d'accord? Donc juste l'embellir un petit peu et lui donner une forme un peu différente. Donc pour cela, on va se retrouver sur Blender avant de commencer sur cette broche pour l'export, d'accord, donc notre mèche, hein. Donc ça c'était ce qu'on avait la dernière fois, donc les textures procédurales qu'on avait précalculées de notre métal. Et maintenant, on va appliquer donc les normales pondérées qu'on avait mis sur notre mèche. On va également faire un subdivision de surface, donc une fois, pour donc le restructurer propre, qu'on va appliquer également. Et on va recalculer donc la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie. Et on va l'exporter comme ça, d'accord? Donc là, on va faire fichier, exporter en FBX. On va taper donc ici SM Tonneau Low pour le low poly, d'accord? Et on va sélectionner donc Mesh dans la liste, objet sélectionné uniquement. On prend notre dossier d'export, donc Tonneau hein, qui est ici. Donc là, on a donc Link, Tonneau, voilà. On va nommer donc un dossier export, voilà. Et je mets mon SM Tonneau dedans. Au niveau des axes, on connaît bien sur -Y vers l'avant et Z vers le haut. Appliquer unité, donc oui. L'animation, donc non, hein, pas besoin. Géométrie, donc face, lissage, hein, d'accord, donc lissage de face. L'espace tangent, oui. Et du coup, c'est bon. Donc SM Tonneau low. Et on exporte tout ça tranquillement. Donc maintenant sur ZBrush, donc là on va sauvegarder notre projet, donc SM Tonneau indirectement donc dans le dossier Link et Tonneau. Et là on va ouvrir ZBrush pour sculpter notre détail. Donc là ce qu'on va faire c'est juste définir un petit peu les zones des planches, définir un petit peu la structure globale du mesh, et essayer de s'adapter au mieux en fait par rapport à ça. Donc, je vais replacer la caméra correctement ici, hein, je vais essayer de la minimiser un petit peu, voilà. Hop, et là on va essayer donc de sculpter tranquillement notre tonneau. Donc pour ce faire, donc ici sur ZBrush on va cliquer sur Importer. Vous allez dans le dossier de travail donc de la maison de Hobbit, hein, du coup, donc comme moi. On va donc dans notre dossier Blender, Link, Tonneau et notre dossier Export. On sélectionne notre SM Tonneau Low, on l'ouvre. Et là, on laisse les paramètres par défaut, hein, d'accord, donc on peut cliquer sur OK. Maintenant que mon fichier donc, est ici, vous voyez, on le voit ici dans les tools, je peux le dessiner, d'accord, donc le drag. Donc on le drague, on laisse appuyer sur Shift pour le recentrer, d'accord, pour laisser parfaitement symétrique, et on relâche. On appuie sur Edit pour passer en mode édition. On va faire également ici donc un convertir polymesh 3D, voilà. Et là, ce mesh-là, je vais activer donc la symétrie sur X et aussi sur l'axe Y, d'accord. Quand j'appuie sur W, j'ai aussi une symétrie sur Y et sur Z. D'accord, donc on va faire Y, Z. Comme ça, quand je sculpte une partie, non seulement ça va me prendre donc, la partie du haut et la partie du bas, la partie gauche-droite et la partie face-arrière. D'accord, comme ça, je sculpte qu'une seule partie à la fois. Donc là, c'est parfait. On peut cibler donc ici, vous voyez, donc les vertex qu'on souhaite. Donc c'est parfait, c'est vraiment ce qu'on veut. Et nous, on va sculpter un petit peu donc la structure de notre mèche. Donc ici, vous voyez, donc là, les rainures du bois. Donc pour ce faire, on va faire un CTRL D une fois, deux fois, trois fois pour donc définir un petit peu les zones. Et là, en fait, donc, ce qu'on veut, c'est creuser un petit peu donc, la géométrie. Donc pour ce faire, en fait, on va d'abord donc marquer les boucles des planches, pour ainsi dire, hein, d'accord. Donc là, si on passe sur un niveau inférieur, je peux identifier mes planches parfaitement, d'accord. Donc c'est ce que je veux. Et nous, on va les identifier ces boucles et on va les contracter à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va passer ici avec un outil qui s'appelle donc le Z Modeler, d'accord, qui est donc l'outil de modélisation sur ZBrush, et on va donc se poser sur une des arêtes, d'accord. Donc n'importe quelle arête, hein, vous mettez sur une arête, vous appuyez sur la barre d'espace, donc vous laissez appuyer, et là vous avez donc un tas d'options qui s'affichent. Donc on a ici la possibilité donc d'ajouter une courbe, d'aligner, biseau, etc. Nanana. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on veut déplacer la boucle, d'accord, donc déplacer la boucle complète du mesh. Donc on clique sur déplacer. On va prendre donc ensuite donc la transpose, donc ça c'est bon, le segment, voilà, donc ça c'est parfait. Et nous on sélectionne, donc vous voyez le segment, et du coup on peut déplacer le segment seul, donc le segment de géométrie. Donc c'est parfait, mais nous ce qu'on veut c'est la boucle complète, d'accord. Donc là on va prendre, déplacer donc rayon auto normalement, hop, et là on peut déplacer tout le rayon de la boucle. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On prend donc cette arête-là, on la déplace légèrement vers l'arrière, donc on se met en vue de face, enfin en vue de dessus, pardon. On sélectionne donc le segment, et on le tire légèrement à l'intérieur. Là pareil, on le tire légèrement à l'intérieur. Là pareil. Hop.
pareil. Et là, c'est pas mal. Donc là, on a défini un peu les zones qu'on souhaite sculpter. Maintenant, on va faire un CTRL-D, donc une fois pour le subdiviser. Donc là, il me dit, attention, il y a déjà des subdivisions présentes. Donc forcément, je clique uniquement sur le niveau supérieur pour repasser en niveau de subdivision. Donc ceci. Et donc là, on va commencer à sculpter un petit peu donc, les zones avec le dame standard. Donc on va sculpter donc, les zones qu'on souhaite. Donc là, est-ce que je veux des sculptes aussi brutes? Non. D'accord. Donc du coup, on va réduire notre scale de brosse. Voilà, juste pour créer des petites rainures. Et on va également descendre un petit peu la dureté, d'accord, donc pour la contracter, d'accord, pour laisser donc des lignes vraiment parfaitement droites. Donc là, c'est parfait. On laisse appuyer sur Shift. Là, on peut dessiner, donc vous voyez, des lignes parfaitement droites. Je relâche. Et du coup, je vais dessiner mes planches au niveau de la structure, comme ceci. Hop. Là, pareil. Tac. Maintenant, on continue. Là, je peux désactiver le polyframe, hein, ce sera plus simple pour voir un peu ce qu'on est en train de faire. Donc là, on va repasser à la main, du coup, ici. Alors, c'est rare que je sculpte la souris, hein, du coup. Hein. Vraiment très très rare. Donc là, pareil. Hop. On clique Shift pour laisser donc dessiner un trait droit et du coup redescendre sur la géométrie. Donc là, ça va marcher. Donc on recommence. Pas. Voilà. Faites attention de ne pas dépasser sur le métal, hein, du coup. Hein. Donc là, c'est... On peut hein, après dépasser un peu, mais bon, c'est pas le but, quoi. Voilà, donc là, c'est pas mal. Hop. Ouais, c'est pas mal. On peut sculpter un peu ici, quand même. Voilà. Et là, c'est nickel. Maintenant, on va donner donc un peu d'aléatoire, un peu de cassure en fait à cette structure. Donc là, on active donc le clé build S pour scale, CTRL D pour subdiviser une fois. Et là, on va casser un peu donc là le métal, d'accord, donc très légèrement. Donc là, on va désactiver la symétrie sur Z et X, enfin Y, pardon. On va uniquement laisser sur X. On va repasser en vue de face. Même sur X, hein, à la limite, parce que j'ai juste envie de casser un peu la jonction qui est là. Donc là, on peut faire un inflate, mais ça va être plus de la géométrie de texturing. Donc non, juste des stries, hein. Je pense que juste des stries, ça va être vraiment très très simple. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, on peut reprononcer un petit peu donc, les planches en termes de structure, donc au niveau du sculpte. Voilà, comme ceci. Donc après, on affine un peu la brosse et on repasse un petit peu sur les traits qu'on a déjà dessinés pour les peaufiner un petit peu, d'accord? Donc pour leur donner un petit peu plus de relief. Voilà, donc là, c'est pas mal. On peut laisser comme ça. On va prolonger donc les structures ici. Ici. Voilà. Tac. Donc là, sachant qu'on est ici, donc là, voilà. Le contour du couvercle, là, on peut lui donner un petit peu de densité aussi à la limite sur la structure, donc là. Après, c'est vraiment à vous de sculpter vraiment les zones que vous voulez. Hein. Franchement, là, il n'y a pas de règles, c'est purement artistique. Sachant que c'est un tonneau un peu stylisé qu'on est en train de faire, donc s'il y a des déformations, c'est pas très grave. Voilà. Le but, c'est vraiment de créer un peu de relief, un peu de zone de contraste à la main. C'est sympa, quoi. En sachant que ce genre de détail-là, normalement, on le fait directement en texturing, d'accord? Donc là, c'est moi qui fais une partie sculpture, parce que voilà, j'adore ça. Mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? Donc ça, on pourra le faire sur Substance aussi. Donc les stries, les prononcer un peu plus sur Substance. Pas gênant. Hop, voilà. On prononce un peu plus le détail, donc ici. Tac. Voilà. Et après, pourquoi pas faire des petites zones de bump un petit peu hein, pour les vis. Déjà, juste pour les placer. Donc là, je peux désactiver sur l'axe Z ou l'axe Y. Donc l'axe Y, excusez-moi. L'axe Y, on va laisser donc Z et X. On fait un scale. Et là, on va gonfler un petit peu les zones. Donc très légères, juste pour donner un petit peu de bump. Donc pas autant.
On va réduire la dureté. Il faut vraiment faire voilà, une petite plaque un peu, vous voyez. Vraiment très légère. Voilà, comme ceci. Hop, on pivote. Donc là, pareil, on va le faire ici. Voilà. À la limite, la centrale, hein, on peut mettre comme ça. Voilà. Juste adoucir un peu les coins. Ce qu'on peut faire, c'est un CTRL D encore une fois pour resubdiviser derrière et adoucir un peu donc, les coins. Voilà. Et là, créer une espèce de forme de détail un peu, donc avec F. Donc S, on va réduire donc un peu la brosse. On va faire un Alt, clic, et du coup, on va creuser des petits trous un peu plus gros. Ah, juste pour des petites jonctions comme ça, vous voyez. Ça peut être sympa, ça. Voilà. Bon, sculpter à la souris, clairement, je déteste. Hein, donc là, c'est vraiment pour faire au mieux, mais enfin pour faire au possible, mais c'est pas forcément comme ça que j'aurais fait, quoi. Donc là, c'est pas mal. Sur ces anneaux-là, du coup, à la limite, on peut mettre des petites bandes, à la limite. Non, quoique. Non, non, non. Non, non, on va laisser comme ça, je pense que c'est pas mal. Mais on peut booster un peu. Ouais, si, on peut booster un peu aussi, hein, des petits cercles, hein. Ouais, des petites cavités un peu cool. On va faire un drag. Donc directement là, en fait, au niveau de la brosse, je vais changer en drag rect. Du coup, ce qui me permet donc de dessiner directement la forme au lieu de la sculpter. Et là, on va faire ça. Donc on va mettre une intensité sur Z un petit peu plus haute. On va la mettre à 50. Et là, quand je vais sculpter, vous voyez, ça va me prononcer un petit peu des formes beaucoup plus structurelles. Voilà, comme ça, je les drague au lieu de les brosser. Voilà. Et une sur chaque strie, ça peut être sympa. Voilà, comme ça. Vous voyez, un peu comme ça peut être cool. Ouais. Donc là, on va faire une symétrie sur donc un miroir sur comment sur la zone donc X et Y. Mais du coup, non, à la limite, la partie basse, on va la faire un peu différente. Ça donnera un peu de côté aléatoire. On va faire des stries un peu plus petites, un peu plus basses. Pas des stries, des espèces de points. Voilà, comme ceci. Hop. Ah, donc là, c'est pas mal. Ok. Ah, donc on a sculpté plus ou moins notre tonneau, donc là c'est sympa, hein, ça donne un peu de relief. On va rajouter quelques petits traits ici, donc avec toujours la symétrie sur X et Z, et du coup ce qui va nous permettre de créer un peu des motifs un peu cool. Donc là on va partir du centre, on va faire donc un trait qui part vers l'autre centre, donc je lâche mon shift, vous voyez, donc ça crée une espèce de losange, et là on va créer donc une espèce de spirale, voilà, qui se rejoint. Là ça repart, hop, ça rejoint le bois comme ça. Voilà. Hop. Voilà, des petits motifs un peu cool, quoi. Oui. Voilà, donc là, c'est pas mal. On peut gonfler un petit peu ces zones-là. Donc là, par contre, on va augmenter donc l'intensité à... Non, 50, c'est bien. 50, c'est bien. On va juste faire un drag ici. Hop. Ok, hop. Non, il n'y a pas trop de sens de faire ça, en fait, hein. Peut-être inverser. Non plus. Non, c'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. Là, je vais faire des petits cercles, en fait, un peu cool ici. Ouais, voilà. Un peu des petites pièces comme ça peut être sympa, quoi. Voilà, nickel. Donc pour le dessous, vu qu'il va être placé au sol, ça sert à rien de texturer le bas. On peut le faire, hein, mais c'est pas, ça sert pas à grand chose, je trouve, à mon avis. Donc là, on peut juste peaufiner un petit peu ce trait-là qui est ici. On peut le ramener en termes de cavité, et repartir là. Voilà, pour créer une forme un peu plus intéressante. Là aussi. Hop. Et là, pareil, donc repartir ici, central. Et là aussi. Non, non, c'était beaucoup plus joli avant, en fait. Non, mais je vais laisser comme ça. Là, ça me plaît pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des fourrutures comme ça un peu cool, voilà. Des motifs un peu différents. C'est vraiment pour habiller, pour le rendre un peu plus intéressant, un peu plus joli ce tonneau, quoi. Ça, c'est des motifs pareil qu'on peut faire en texturing. Là, c'est juste qu'en sculpte, ça m'éclate de faire ça. Mais on peut les faire en texturing, hein. Voilà. Un peu comme ça, quoi. Ok? Et ensuite, maintenant, on va pouvoir l'exporter, d'accord? Donc, ce tonneau. Donc, je clique ici sur export. On prend le même fichier
où on a notre tonneau pardon, export, et on va le mettre en FBX. D'accord, donc en FBX. On va renommer ça donc en SM-tonneau-HP. D'accord, donc iPoly, rappelez-vous. Et là, je vais le sauvegarder. On l'enregistre, donc là, il me demande FBX 2020, donc lissage est normal, oui. D'accord, donc là, je laisse tout par défaut, et je fais OK. Donc j'exporte mon mesh directement. Donc là, il met le paramètre d'export. Tant que je n'ai pas la fenêtre qui affiche File Exported, ce n'est pas bon. D'accord, donc on va attendre un petit peu. Voilà, donc là, il écrit la data. Donc on patiente tranquillement. Et une fois que le fichier est exporté, ça sera bon. Donc après la prochaine étape, donc demain, ça sera donc de passer sur Substance, donc d'importer le mesh iPoly et le lot, les texturer proprement, importer les cartes de texture qu'on a faites sur Blender, donc de façon procédurale, et les combiner avec les cartes finales, et créer nos cartes optimisées pour ensuite les importer sur Unreal, quoi, tout simplement. D'accord ? Ah, donc là, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre, hein, là c'est juste l'export qui sera validé, il faut juste attendre que l'export se fasse, d'accord, tout simplement. Quoi. Donc merci à vous pour avoir suivi cette leçon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on essaie de faire un petit peu plusieurs workflows. Les étapes que je vous montre par rapport au sculpt, pour l'instant, ne sont pas nécessaires, parce qu'on c'est juste du sculpt de détail, mais après on sculptera vraiment des éléments à part entière, et du coup, là, il faudra sculpter vraiment, d'accord. Donc là, ce sera vraiment de la sculpture. Là, pour l'instant, c'est juste de la sculpture de texture, entre guillemets, quoi. Ok. Donc merci à vous, et je vous dis à demain pour le texturing final. Ciao, ciao.